Alléluia, oh Alléluia, je marche avec lui. Shalom mes frères et sœurs, shalom les quatre coins de la terre. Aujourd'hui je suis dans la joie parce que la parole du Dieu très haut déclare à 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11: soyez en tout temps dans la joie et perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous dans quoi? Dans votre comportement, dans mon comportement, afin que la paix du Christ nous poursuive et nous accompagne chaque jour de notre vie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je suis dans la joie parce que je vais me présenter et je vais vous raconter mon histoire. Comment j'ai rencontré le Christ. Comment j'ai rencontré ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui change le cœur, ce Dieu qui nous donne une nouvelle destinée, ce Dieu qui nous donne un nouveau comportement, ce Dieu qui change complètement notre vie en un instant comme ça. Mais avant tout, je me présente. La plupart d'entre vous me connaissez ou me connaissent sous le nom de Livan. Mais aujourd'hui, j'ai la fierté, je suis dans la joie de vous déclarer et de le dire haut et fort. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des armées, m'a béni en tant qu'évangéliste du Dieu très haut sous le nom de Simon Livan. C'est pourquoi je loue l'Éternel au nom puissant de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, mon Sauveur et votre Sauveur. Mes frères et sœurs, goûtez combien l'Éternel est bon. J'ai pu goûter à combien l'Éternel est bon. Sa parole déclare dans son psaume 34, goûtez combien l'Éternel est bon. Oh, je vous dis cela, je goûtais à ce Dieu-là et je puis sentir sa puissance, sa miséricorde, sa compassion, sa patience et son amour. C'est un amour divin qui n'existe pas dans cette terre, qui n'existe pas ici-bas. C'est un amour que uniquement on peut le sentir s'il nous touche. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de précieux, quelque chose qui n'a pas de prix. Et cela s'appelle la grâce. Le Dieu Tout-Puissant nous choisit par sa grâce et son amour. Et il m'a touché par sa grâce. Il a fait de moi son serviteur, son disciple, son évangéliste. C'est pourquoi je suis dans la joie. Et je me réjouis, comme sa parole déclare à Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans l'Éternel. Je le répète, réjouissez-vous mes frères et sœurs. Mais voici, je vais vous raconter cette histoire mes frères et sœurs. Tout a commencé il y a plus ou moins déjà un an et demi. Mais tout d'abord, je vais vous parler de mon frère évangéliste Israël, que vous connaissez déjà peut-être, il a déjà fait sa vidéo de présentation. L'évangéliste Israël, donc mon frère, était quelqu'un qui était dans la perdition, était quelqu'un qui prenait de la drogue de temps à autre, était quelqu'un qui buvait de l'alcool de temps en temps. Il était dans un monde perdu, il ne savait pas où aller, il était dans un trou, mes frères et sœurs. Et donc c'était quelqu'un dont le comportement, il n'avait pas un bon comportement. Il avait un fils, sa femme, il ne donnait jamais du temps à son fils, il abandonnait sa femme. Et c'était quelque chose de ne pas acceptable. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est venu un jour et l'a touché par sa grâce. Il l'a touché par sa grâce. Nous avons deux choses, la question et la réponse. Le Seigneur fonctionne avec deux choses, la question et la réponse. Tout commence par la curiosité. La curiosité que le Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, met dans notre cœur. C'est pourquoi il a commencé à avoir de la curiosité. Et son apôtre Martin Makoma, que vous connaissez déjà certainement aussi, était sa réponse. Était la réponse de Dieu envers mon frère évangéliste Israël. Il a commencé à avoir de la curiosité et il a commencé à poser des questions. Mais cela, on voyait déjà que l'Éternel faisait son œuvre en lui. Et c'était quelqu'un qu'on ne reconnaissait pas. C'était quelqu'un qui était perdu, qui avait même abandonné sa famille, qui ne passait plus du temps avec sa famille. Y compris avec mon autre frère, on se disait déjà tristement, ça y est, on a perdu notre frère. Il n'est plus notre frère. On a l'impression que nous sommes deux. Il était toujours dans la débauche, comme nous les jeunes, on dit le monde de la débauche, les discothèques, la perdition, mes frères et sœurs. Toute chose qui mène à la mort. Le péché mène à la mort, mes frères et sœurs. Et un jour, il a été touché. Et je me rappelle, il est venu un soir dans la maison de ma mère, où nous étions tous réunis avec ma copine, qui est ma fiancée aujourd'hui.
et avec mon autre frère et sa copine. Et il est venu dans une grande joie qu'on ne comprenait pas. Mais on se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Et il est venu avec une grande joie, avec un grand sourire, avec les yeux qui brillaient, sa face qui brillait. Et il criait haut et fort et disait, je cherche ma Bible, je cherche ma Bible, j'ai perdu ma Bible. Et je le regarde de loin et je me dis, sa Bible? Mais il est devenu fou, mon frère. Je ne le reconnaissais plus. Du coup, on se moquait de lui aussi. Et il a fini par trouver sa Bible. Et donc il est parti et j'étais sous les chocs. Je me disais en ce moment, mais attends, mon frère qui était dans la débauche, qui était dans un monde perdu, qui a abandonné sa femme, qui ne prenait pas du temps pour son enfant. Parce que mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, passer du temps avec son enfant, ce n'est pas donner de l'argent. S'occuper de son fils, ce n'est pas lui donner de l'argent et partir. Il faut lui donner de l'éducation, il faut lui donner du temps. Le temps est précieux, mes frères et sœurs. Ces choses, il ne le faisait pas. Et le Seigneur l'a touché. Et quand il est parti de la maison, j'étais sous le choc et j'ai commencé à parler avec ma copine, avec mon frère. Et on se regardait, on se disait, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui. On ne comprenait pas cette joie qu'il avait. C'était une joie qu'on ne peut pas expliquer, que je ne pouvais pas expliquer. Et j'ai pris mon téléphone et je l'ai téléphoné. Et je lui ai dit, Israël, il faut que tu m'expliques tout de suite ce qui vient de se passer. Je ne comprends pas. Il faut que tu viennes tout de suite. Et il m'a répondu et il m'a dit, Livan, tu veux que je revienne et que je t'explique? Je lui ai dit, oui, tu viens tout de suite maintenant. Il m'a dit, alors je viens et je t'expliquerai. Il est donc venu une demi-heure par après à la maison, toujours dans la joie. On ne le reconnaissait plus. On ne le reconnaissait plus, mes frères et sœurs. Et il a commencé à nous expliquer. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a changé? On ne comprend pas. Et il a commencé à nous parler. Il a commencé à nous prophétiser. Il nous regardait dans les yeux. Et on avait peur de lui. On avait peur quand on lui regardait dans les yeux. Mais c'est par après que j'ai compris qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Il avait le Saint-Esprit en lui. Et donc, l'Éternel prophétisait à travers lui. Il disait des choses à chacun de nous en nous regardant droit dans les yeux. Des choses que lui ne savait pas, mais que nous, on avait dans notre cœur. Et quand il nous prophétisait toutes ces choses, une par une, on se disait sous le choc et avec la peur, on se disait, mais comment est-ce qu'il sait ces choses? Ce n'est pas possible. Et il nous a répondu, il nous a dit, c'est le Saint-Esprit, le Dieu des armées qui me révèle toutes ces choses. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est tout puissant. Il est vivant, sa parole est vivante, mes frères et sœurs. Et je suis resté sous le choc. Nous sommes restés sous le choc pendant quelques semaines. Donc il était parti et la curiosité commençait à rentrer en moi. Sachez une chose, mes frères et sœurs, quand l'Éternel nous appelle par sa grâce, la curiosité commence déjà à débuter dans notre cœur. C'est ainsi que ma curiosité a commencé à débuter dans mon cœur. Je commençais à me poser des questions, mais j'étais toujours dans le doute. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut changer un être humain radicalement comme ça? C'est impossible. Écoutez mes frères et sœurs, par la force d'un humain, c'est impossible de changer radicalement. C'est-à-dire de laisser la drogue, l'alcool, de retourner avec sa famille, tandis qu'il traînait toujours avec ses amis. Par la force d'un être humain, c'est impossible, mes frères et sœurs. Et je me posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce qui a changé mon frère? Qui il est celui qui a changé mon frère? Et je me posais tellement de questions, je me disais, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu est vivant? Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Dieu existe. Dieu existe, mes frères et sœurs. Le monde est aveuglé. Le monde ne peut pas voir les choses en esprit. Parce que la parole déclare que Dieu est esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare aussi, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Le monde est aveugle, le monde court à sa perdition. Vous-même, mes frères et sœurs, vous le voyez. Le monde part de plus en plus dans la perdition. Nous-mêmes, les non-croyants, avant, on se disait nous-mêmes, mais ce monde devient de pire en pire. Et c'est la vérité. Il n'y a qu'une personne qui peut sauver, qui peut nous sauver, qui peut sauver notre âme. Et cela est Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur et votre sauveur. Et j'ai commencé à me poser des questions encore et encore. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux rencontrer ce Dieu? Je veux rencontrer ce Dieu aussi qui a changé mon frère.
je veux le sentir. Mes frères et sœurs, sachez une chose, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on ne peut pas expliquer son amour, sa puissance. On ne peut que le sentir. C'est une puissance qu'on sent, car c'est ton esprit. Mes frères et sœurs, j'ai continué à me poser des questions. J'ai continué à me poser des questions. Et j'ai téléphoné mon frère et je lui ai dit, mon frère Israël, qu'est-ce que je dois faire pour sentir ce Dieu que tu as senti aussi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi, explique-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il m'a dit, tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Je lui ai dit, oui, je veux savoir ce qui t'est arrivé. Et il m'a dit, un soir, j'étais dans la maison. Mais avant que je sois dans la maison, j'étais à Basic Fit, là où l'apôtre Martin travaillait avant. Et l'apôtre Martin, comme je l'ai dit, le Seigneur travaille à travers deux choses, la question et la réponse. Apôtre Martin, le serviteur du Dieu très haut, était la réponse. Et l'apôtre Martin a commencé à lui prêcher la parole pendant des heures et des heures cette nuit-là à Basic Fit, à mon frère. Et il avait compris quelque chose. Il lui avait dit quelque chose qui lui avait touché, c'est qu'il lui avait dit, tu ne sais pas que tu es esclave de ce monde. Et il lui a répondu, mais comment ça je suis esclave de ce monde? Mes frères et sœurs, nous sommes esclaves dans ce monde. Le seul qui peut nous délivrer, le seul qui peut casser ces chaînes, c'est Jésus-Christ. Quand nous l'acceptons de tout notre cœur et de toute notre âme. Et je lui ai approché la parole pendant des heures et des heures à mon frère évangéliste Israël, jusqu'à ce qu'il a été touché. Et il y a une parole dont la Bible déclare très puissante, et c'est à Jérémie 29, 13, où il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. La Bible, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, est vivante. Je vous le rassure, à 1000%, je vous le garantis. Et quand il a mis cette parole en pratique, il a commencé à prier, et il a déclaré de sa propre bouche, parce que la Bible déclare aussi, Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par notre déclaration de notre bouche. Il a commencé à déclarer, et il a commencé à dire, il s'est enfermé dans la cuisine, et il a commencé à dire, Dieu, si tu existes vraiment, manifeste-toi. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs, je vous dis une chose, la vérité, si vous le cherchez pour se moquer de lui, vous ne le trouverez point. Si vous le cherchez pour le défier, vous ne le trouverez point. Mais si vous le cherchez pour sentir sa gloire, son amour, pour qu'il vous change, pour qu'il change votre cœur, pour que vous marchiez dans un chemin de sainteté qui ne mène pas au péché, alors vous allez le trouver, mes frères et sœurs. Mais avec le cœur ouvert, parce qu'il dit, vous me chercherez si vous me cherchez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut avoir le cœur ouvert. Et là vous allez me dire, mais évangéliste Simon Livan, comment est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur? Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est très simple. Il suffit de vouloir quelque chose. Je le veux. Je veux sentir ce Dieu. En disant cela, en pensant déjà cela, on ouvre déjà notre cœur. Mais ne défiez pas ce Dieu-là. Ne le mettez pas en défi, parce que vous ne le trouverez pas, mes frères et sœurs. Et il a déclaré cela. À la 9e fois, il a senti le Saint-Esprit tout-puissant du Dieu très haut. Et il a eu peur, il a senti une présence, mais tellement sainte, remplie d'amour, de paix, de miséricorde. Il a changé complètement. Il a changé complètement et il est devenu une nouvelle personne. Et c'est par là ensuite qu'il est venu après, quelques semaines après, dans la maison de ma mère pour chercher sa Bible. Et je lui ai dit, mon frère, je veux sentir ça aussi. Je veux sentir cette présence aussi. Dis-moi comment je dois faire. Et il m'a dit, ouvre ton cœur, cherche-le de tout ton cœur et tu le trouveras. Mes frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, ouvrez votre cœur et vous le trouverez. Et par après ça, mon frère évangéliste Israël nous avait invités à aller dans la maison de l'apôtre Martin. On avait accepté et on a commencé à écouter la prédication de l'apôtre Martin. Il a commencé à nous prêcher aussi pendant des heures. Mais ce qui était impressionnant, c'est que la parole de Dieu m'était agréable dans mes oreilles. C'était bon à écouter. C'était bon à mettre dans mon cœur.
Et je voulais plus et plus, et la curiosité débutait encore plus et grandissait encore plus dans mon cœur. Et par ensuite, il m'a dit, Livan, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur? Je lui dis, oui, je veux l'accepter. Et il m'a dit, déclare-le de ta bouche. Et ce soir-là, je me rappelle que je l'avais déclaré de ma bouche, mais je n'avais rien senti. En vérité, je n'ai rien senti parce que je n'avais pas ouvert mon cœur, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis et je vous le répète, ouvrez votre cœur et vous le sentirez. Et par après, je suis parti chez moi à la maison et avec ma fiancée aujourd'hui, nous avions eu cette curiosité et nous nous sommes dit, mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? On veut sentir ce Dieu si on veut changer. Regarde le changement radical que mon frère a fait. Ce n'est que sainteté et que bonheur, que bonté. Tout ça vient de l'Éternel, mes frères et sœurs. Et j'ai mis cette parole en pratique. Jérémie 29, 13, on l'a mis en pratique. Et on a ouvert notre cœur. Et ce soir-là, je me rappelle, on avait senti la même chose que mon frère évangéliste Israël avait senti. Mes frères et sœurs, voici, ceci était mon histoire. Je vous dis en vérité, si vous cherchez l'Éternel pour vous moquer de lui, vous ne le trouverez point. Si vous cherchez l'Éternel pour le défier, vous ne le trouverez point. Ouvrez votre cœur comme la parole du Dieu très haut déclare et vous allez voir comment il va vous changer. Vous allez voir comment il va changer votre comportement, votre cœur. Il va vous sortir du chemin de pécheur et il va vous mettre dans un chemin propre de sainteté, mes frères et sœurs. La Bible déclare à Jérémie chapitre 29 verset 11 « J'ai des projets non de malheur mais de paix et de bonheur pour vous qui regardez cette vidéo. Soyez bénis abondamment, abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare prospérité dans votre famille, dans vos entreprises, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le salut, la grâce du Dieu très haut puisse vous toucher et vous atteindre. Je vous aime très fort, mes frères et sœurs. Portez-vous bien et il n'y a plus de condamnation à celui qui croit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 8 verset 1. Soyez tous bénis et à la prochaine, mes frères et sœurs. Amen.